Comment construire une offre à la Stranger Things? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Mais avant cela, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Geoffrey, je suis coach et formateur en marketing digital et j'accompagne les entrepreneurs dans la mise en place technique, stratégique de leur offre pour les aider à vendre de manière plus alignée et surtout de manière plus régulière. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, top générique. Alors, à moins d'avoir hiberné depuis 2016 ou de t'être retrouvé bloqué sur une île déserte, il y a peu de chances que tu sois passé à côté du phénomène Stranger Things. Je vais pas te pitcher la série parce que c'est pas le but de cette vidéo, c'est pas le but de la chaîne non plus, mais ça a été un véritable phénomène de société. Et ce qui va être intéressant pour toi dans cette vidéo, c'est que je vais t'expliquer les mécanismes de ce qui s'est passé dimanche 10 juillet autour de la série pour que tu comprennes bien les mécanismes d'une offre. Si tu regardes des vidéos de marketing, tu as certainement déjà entendu cette phrase, il vaut mieux une offre irrésistible que tout le monde s'arrache qu'un top produit que personne n'achète. Eh bien, Stranger Things l'a bien compris, puisqu'ils ont su fédérer bien sûr une communauté autour de la série diffusée sur la plateforme Netflix, mais également créer des événements en présentiel, des rencontres avec les fans, et c'est là que on voit tout le génie marketing en fait des producteurs et des agents en charge de la promotion de la série diffusée sur Netflix depuis maintenant 6 années. Alors qu'est-ce qui s'est passé dimanche 10 juillet à Paris? Eh bien, il y a une rencontre de fans avec les acteurs, également la voix française de l'actrice principale. Et le ticket d'entrée se trouvait entre 140 et 160 euros. Bon, jusque-là, il n'y a pas de quoi vermifuger un abribus, comme on dit. Ça reste raisonnable. N'importe quelle convention de fans, on est sur ces prix-là, entre 80 et 140, 150 euros les billets. Mais là où la production et les agents ont été très malins, c'est que effectivement, ce ticket d'entrée ne donnait le droit qu'à l'entrée. Simplement d'être présent sur cette convention. Si vous vouliez faire une photo avec un ou les acteurs principaux de la série, il fallait rajouter, si je dis pas de bêtises, à peu près 110 euros. Et donc simplement pour une photo. Si vous vouliez une dédicace de la part des acteurs de la série, eh bien il fallait rajouter 140 euros. Et si vous vouliez passer 10 minutes en tête-à-tête avec l'un ou l'autre des acteurs principaux de la série, il fallait rajouter entre 350 et 500 euros selon la personne que vous vouliez rencontrer. Donc si on fait le calcul, le chiffre monte très très vite et pourtant, des centaines de personnes ont pris ces passes, on va dire VIP, de telle manière à offrir à leurs enfants fans de la série ou à eux-mêmes en tant que fans de la série, eh bien la possibilité de rencontrer leur idole. Alors, tu vas me dire, moi je suis entrepreneur, ce que tu es en train de me raconter, je vois pas bien le rapport avec mon business. Eh bien le rapport avec ton business, il est super simple. En tant qu'entrepreneur, tu es la star de ton entreprise. C'est toi qui réalise et qui tourne le film sur la vie de ton entreprise et ta vie d'entrepreneur. Et il faut créer une communauté, comme l'a fait Stranger Things en ligne, avec tes prospects potentiels, tes clients potentiels. Et ça, il n'y a rien de très compliqué, c'est simplement d'être authentique, d'être aligné sur tes valeurs, parce qu'effectivement, c'est tes valeurs qui vont attirer les personnes à toi. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ne me supportent pas en ligne, c'est pas grave, je fais avec, et il y a des gens au contraire qui apprécient qui je suis, ce que je propose et la manière dont je le propose, et ces gens-là deviennent ma communauté, puis au fur et à mesure deviennent mes prospects, puis deviennent mes clients à qui je peux proposer mon offre d'accompagnement, de coaching ou de formation. Et donc toi, en tant qu'entrepreneur, c'est ça que tu dois faire. Et ça, c'est pas compliqué. C'est pas parce qu'on est sur du marketing digital qu'on doit en oublier les notions élémentaires de vie humaine. Dans la vraie vie, quand tu es ami avec des gens, tu prends du temps pour eux, tu prends de leurs nouvelles, tu essaies d'aller au-devant de leurs attentes. Et bien pour ta communauté, c'est pareil. N'oublie jamais de remercier quelqu'un qui partage une de tes publications ou qui commente. N'hésite jamais à répondre, prends toujours le temps. Surtout si tu es en phase de lancement, que tu n'as pas encore atteint les 30 000, 40 000 euros de chiffre d'affaires annuel.
tu as largement le temps de le faire et de créer ta communauté. De toute façon, une fois que tu auras passé d'autres paliers de chiffre d'affaires, eh bien, tu verras que tu auras une équipe et tu auras quelqu'un qui se chargera de répondre à ta place pour entretenir ta communauté. Mais le plus important, effectivement, une fois que tu as créé cette communauté, ça va être de leur proposer quelque chose pour devenir prospect et proposer au terme ton offre, de telle sorte qu'ils n'aient pas envie de la refuser, qu'ils se disent que ce serait dommage effectivement de passer à côté de ce que tu proposes. D'ailleurs, j'avais fait il y a quelques temps une petite vidéo sur comment créer une offre irrésistible. Je t'invite à cliquer sur le bandeau qui est apparu si tu veux la regarder, ou attendre la fin de la vidéo. Je te mettrai la miniature avec le raccourci sur l'écran de fin, que tu puisses aller voir cette vidéo sur la création d'une offre irrésistible. Et une des règles d'une offre irrésistible, c'est de donner une impression d'opulence, que ce que tu proposes, il y a plein de choses dedans. Et même si tu sais que tu vas livrer plus que ce que tu mets dans ton offre, parce que du coup ça va être la bonne surprise, ça va être la surprise bonus, eh bien il faut que tu te détailles. Ce que tu vends, c'est pas de la formation, c'est pas du coaching en développement personnel, c'est pas du feng shui, c'est pas des cours de yoga. Ce que tu vas vendre, en fait, c'est tous les bénéfices que va trouver ton client au travers du produit ou du service que tu proposes. Retrouver la sérénité, mieux gérer ses relations, être un entrepreneur avec un mental de vainqueur, réussir à générer des prospects, bref, peu importe le produit ou le service que tu proposes, il faut que tu aies une offre et que cette offre, en fait, elle soit construite au travers de la valeur, non pas du temps que tu as passé à créer ou du contenu que tu as mis dedans, mais bel et bien avoir un prix qui soit en rapport avec les attentes de tes clients et surtout les attentes de leurs objectifs. Tu ne vends pas une offre à 400 € de la même manière que tu vends un mentorat personnalisé tout au long de l'année où tu vas t'investir en temps et en énergie avec tes clients et que tu vas vendre dans les 3500 4000 €. Mais ce qui est important, en fait, c'est pas de dire voilà, je te propose ma formation sur, allez, on va dire le marketing digital. Non, tu vas parler effectivement que grâce à ce système, l'entrepreneur va pouvoir se libérer du temps, vendre de manière alignée, passer plus de temps en famille, pouvoir se concentrer sur son cœur de métier. Tout ça, ce sont des bénéfices. Et c'est exactement ce qu'a fait la production de Stranger Things. C'est-à-dire qu'effectivement, au départ, ils leur ont dit, vous allez pouvoir être dans la même pièce que les stars de la série que vous appréciez tant. Et dans l'offre, ils ont dit, voilà, donc ça c'est l'offre de base. Et après, du coup, si vous remettez, il y a quelque chose d'un peu plus cher qui vous permet de faire une photo. Il y a encore un truc, si on ajoute, vous allez pouvoir rencontrer, avoir une dédicace de la part de vos stars préférées de la série. Et bouquet final, le bonus ultime, vous allez pouvoir passer un moment privilégié avec eux. Et le truc, du coup, c'est que les gens se sont dit, putain, c'est trop cool, je kiffe la série, je kiffe les acteurs, je veux pas passer à côté de cette opportunité. Et il y a des gens qui ont fait le déplacement de très loin pour aller à cet événement et qui se sont dit, ouais, mais enfin, de toute façon, une fois que j'ai payé le trajet, l'hôtel, l'hébergement et tout le reste, et bien du coup, je suis plus à quelques centaines d'euros près pour faire plaisir à ma fille, à mon fils, ou me faire plaisir. Il y a même des parents qui ont dit, voilà, ils ont économisé en prévision de l'événement. Et ce qui est intéressant dans cette notion-là, c'est que 1000 €, ça peut paraître complètement fou, simplement pour aller à un événement, repartir avec une photo, une dédicace et avoir passé 10 minutes avec les personnes. Mais voilà, quand on est fan, quand vraiment il y a une communauté, il y a un engagement, il y a des valeurs communes par rapport à la série, eh bien c'est très facile de vendre une offre haut de gamme. Et toi, en tant qu'entrepreneur, eh bien tu dois faire pareil, fédérer ta communauté, apporter de la valeur et effectivement détailler une offre que les gens vont s'arracher. Ça sert à rien de plancher des heures et des heures, voire des jours, des semaines sur un produit. Si tu n'as pas cette offre irrésistible et si tu n'as pas dès le départ cette notion de créer une offre que tes prospects ne vont pas pouvoir refuser, eh bien tu risques d'être très déçu. Tu risques effectivement de te décourager et c'est pas le but. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo et un parallèle avec un phénomène qu'on connaît tous, le phénomène de fans. Le phénomène des séries, puisque les plateformes de streaming se multiplient comme des petits pains.
Et donc voilà, ce qu'il faut que tu fasses, c'est effectivement pas simplement te dire, bah voilà, mon produit c'est ça, il coûte tant, parce que personne n'achètera, mais effectivement packager les choses, ajouter des bonus à forte valeur pour monter le prix de ton offre, et ainsi être rémunéré à ta juste valeur. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi au travers de cette vidéo. Si tu découvres la chaîne ou si c'est pas encore fait, je t'invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, bien sûr, pour me dire que le contenu t'a plu. N'hésite pas non plus à commenter. Tu as les champs de commentaires qui sont en dessous de la vidéo qui sont faits pour ça. Bien sûr, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour activer toutes les notifications et être prévenu chaque fois que je serai amené à te proposer un contenu. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours, même jour, même heure, même chaîne, pour un nouveau contenu.